Bien, bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre jardin. Alors, je voudrais donner un petit coup de main à notre ami David à propos des groseilliers. Voilà, les groseilliers. Alors, à quelle époque on taille c'est pas vraiment une taille sévère, mais à quelle époque on taille les groseilliers? Alors les groseilliers, c'est en fin d'hiver. Alors ici, on arrive en automne, c'est pas le moment, bien sûr. Donc en fin d'hiver, on va dire, allez, fin février, ça sera un moment impeccable pour tailler les groseilliers. Mais bon, ici, je vais essayer de vous faire voir un petit récapitulatif de ce que vous allez pouvoir faire en février. Alors, ici, vous vous apercevez qu'il y a quelques branches mortes et quelques branches qui sont justement, on va dire, sur le côté du groseillier. Donc ça, bien sûr, on supprimera. Oh, alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra supprimer les branches qui seront amenées à tomber sur le sol. Vous voyez, ici, elles sont amenées à tomber sur le sol. Autrement dit, les fruits vont traîner par terre et on aura un petit peu de difficulté pour les récupérer. Ensuite, il va falloir l'amener à l'éclaircir. Il faudra éclaircir, vous voyez, votre groseillier. Et autrement dit, on va supprimer les branches qui sont très vieilles, qui sont très grosses. Elles font en général au moins 3 cm, c'est-à-dire un peu comme celle-ci. Là, vous voyez, je vais essayer de vous la faire voir de plus près, parce que plus la branche va vieillir, moins elle va donner de fruits. Voilà. Donc il faudra regarder cette grosse branche, là je vais essayer de vous la faire voir. Et ben cette vieille branche, il va falloir la supprimer au mois de février. Regardez, celle-ci. Alors à quoi on la reconnaît? On la reconnaît parce que la branche, elle est noirâtre. Et regardez, ça c'est une branche vraiment récente. Donc on va favoriser plutôt ces deux branches, regardez ces deux branches récentes qui sont de couleur marron. Et celle-ci, on voit, elle est très vieille, donc il faudra la favoriser. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Il va falloir éclaircir votre groseillier. Alors comme tu vois David, on cherchera par exemple les branches qui sont carrément sur le sol. Donc là, je vais la couper. On n'est pas en période, mais elle est tellement au sol. Voilà, ça va produire un bon petit dégagement, comme ceci. Et ensuite, et ce qui sera important, ça sera d'éviter les branches qui se croisent. Alors, je vais essayer de te faire voir ça un petit peu. Là, on a une belle branche. Alors, on peut le voir, la branche ici, qui se croise et qui vraiment rentre dans cette autre branche-là. Donc, on coupera ici. Voilà, il faut éviter que les branches se croisent absolument, hein. Ensuite, donc, ce qui est chose importante, c'est d'éclaircir. Alors, on gardera toujours les branches récentes, comme ici, avec un bois beaucoup plus clair. Et surtout, cette vieille branche-là, ici, on la coupera. Parce que elle est ancienne, donc ça va apporter un peu de lumière. On supprimera, bien sûr, tout ce qui est bois mort, hein, ce qui est important. Regarde tout ce qui est bois mort, on supprimera, parce qu'ici c'est un vieux groseillier. Et on raccourcira. Alors, je vais en montrer une branche, c'est-à-dire sur le haut du groseillier, on raccourcira de environ une dizaine de centimètres, là. Voilà. Et ce qu'il faudra veiller, c'est que les branches qui rentrent vers l'intérieur, ici, on les coupera. Voilà. Ici et là, voilà, qui sont vers l'intérieur, comme ici, hop, pour éclaircir un petit peu l'arbuste. Il faut que la lumière puisse rentrer à l'intérieur, hein. C'est très important. Ici, nous avons encore une branche en contact avec l'autre, ici, vous voyez, voilà, il y a un contact, et en plus, ça rentre vers l'intérieur, donc on n'hésitera pas à couper, voilà.
Voilà, bon bah ça c'est à faire bien sûr au mois de février. Il y aura vraiment plus de feuilles du tout, hein. Mais c'est pour donner un ordre d'idée. Donc en gros les amis. Alors premièrement les amis, on va revenir un petit détail pour notre ami David. Toutes les branches qui sont amenées, qui sont presque sur le sol, on coupera. Voilà, on essayera d'amener le maximum de branches un peu jeunes avec un bois beaucoup plus clair. On supprimera les branches qui sont grosses, qui font quasiment 3 cm, qui ont quasiment au minimum 4 ans. Voilà, donc il faudra amener les branches le plus à la verticale possible. Et on supprime d'ailleurs beaucoup de branches qui sont sur le côté. C'est-à-dire celle-ci, voilà, on la supprimera. Celle-ci, on la supprimera aussi. Et on gardera bien sûr les branches jeunes, comme ici, une branche jeune. Voilà. Hein. Ce qu'il faut, c'est que le groseillier, il ait le maximum de lumière. Plus il y a de lumière, plus il va donner de fruits. Voilà, il faut l'aérer. C'est très important de l'aérer, autrement, vous n'aurez pas de réussite. Et sachez que les tiges du haut, qui sont beaucoup plus claires, sont super faciles à bouturer. Et quand est-ce qu'on fait les boutures? Vous voyez, je vais vous faire voir, avec des branches de 20 cm, regardez, là voilà, des branches de 20 cm ici, et ben on coupera carrément en dessous d'un bourgeon, là, et cette branche de 20 cm, on pourra la mettre en bouture au mois à la Sainte-Catherine, vers le 20 novembre, c'est très bien, regardez. Ça, c'est encore une branche qui est très jeune, là, et qui ira très bien pour faire nos boutures. Voilà, bah écoute David, moi j'ai donné le maximum d'explications. Alors, donc, il faut que ça soit bien aéré. Hein, tu vois toutes ces branches ici, là et là, pour les amener un petit peu à la verticale. On va favoriser un petit peu les branches plus jeunes. Et là, on voit, ils sont côte à côte. On supprimera éventuellement une des deux. Et pour qu'il soit bien éclairci. Bon, celui-ci, il est déjà un peu vieux. Il a besoin d'être renouvelé. Regardez celle-ci, là. Celle-ci, là, hop, on coupera également. Hein. Voilà, les amis, bah, c'est pas évident. C'est sûr, les tailles, c'est toujours pas évident. Et ce qu'il faut, c'est apporter de la lumière à l'intérieur de votre groseillier. Mettez-les, bien sûr, plutôt au soleil. Espacez-les d'au moins 1,50 m parce que ça prend de l'envergure quand même, hein, avec ces petits fruits. Allez, à bientôt, et David, j'ai essayé de t'aider au maximum. À bientôt. Voilà.